Tu gères tout. Tu te lèves tôt, tu règles ce que personne ne voit, tu prends soin, tu organises, tu portes la journée sur tes épaules et tu souris encore. Tu es la force à l'état brut, celle qui ne lâche rien, qui trouve des solutions, qui tient bon quand tout s'effondre autour. Mais laisse-moi te poser une question que peu osent poser. Qui te soutient, toi? Qui remarque quand tu es au bout du rouleau? Qui prend soin de la femme, qui prend soin de tout le monde? Peut-être. Personne. Peut-être que tu t'es habitué à l'idée que tenir le coup fait partie de ton destin. Mais laisse-moi te dire une vérité toute simple. Ce n'est pas vrai. Tu n'es pas née pour vivre en alerte permanente. Tu n'es pas faite pour survivre en mode automatique. Tu mérites quelque chose que tu n'oses peut-être même plus demander. La paix, la sécurité, du temps, de l'espace. Et c'est là que l'argent entre en scène. Pas comme un luxe, pas comme une vanité, mais comme un outil de protection, de repos, de liberté. Aujourd'hui, on va parler de comment créer un espace qui n'appartient qu'à toi. Un sol stable sur lequel tu peux respirer, même avec peu, même fatigué, parce que tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as juste besoin de commencer à prendre soin de toi aussi. Pourquoi tant de femmes vivent sans filet de sécurité? Tu sais pourquoi tant de femmes n'ont pas de réserve d'urgence? Ce n'est pas par manque d'intelligence. Ce n'est pas parce qu'elles dépensent trop ou ne savent pas économiser. C'est parce qu'elles éteignent des incendies en permanence. C'est difficile de mettre de l'argent de côté quand chaque mois, une nouvelle urgence surgit. Une facture imprévue, un enfant qui a besoin de quelque chose, une réparation qui ne peut pas attendre. Et quand il reste un petit quelque chose à la fin, la culpabilité arrive. Et si je l'utilisais pour régler encore un autre problème? Tu n'es pas désorganisé, tu es épuisé, saturé. Et surtout, personne ne t'a appris que mettre de l'argent de côté, c'est aussi prendre soin de toi. Tu as appris à t'occuper des autres, à tout porter. Mais personne ne t'a dit que toi aussi, tu mérites un filet de sécurité, un matelas, un souffle. Et c'est exactement ce que représente une réserve d'urgence. Un espace sacré où tu peux tomber, sans te briser. C'est toi. La différence entre réagir dans la panique et agir avec calme, avec clarté, c'est la différence entre choisir et subir. Maintenant que tu comprends pourquoi tu es arrivé jusqu'ici sans ce filet, je veux te montrer comment en construire ça. Même si tu crois que ce n'est pas possible, même si ton argent ne suffit même pas pour tout le reste, on y va ensemble? Qu'est-ce qu'une réserve d'urgence? Et pourquoi ça change tout? Une réserve d'urgence, ce n'est pas mettre de grosses sommes de côté. C'est créer un espace où tu n'as pas besoin de paniquer à chaque imprévu. C'est l'argent qui te tient la main quand tout vacille, quand la voiture tombe en panne, quand la santé flanche, quand l'imprévu frappe sans prévenir. C'est ton plan silencieux, tapé sous forme de chiffres. Et tu sais quoi? Le secret, c'est qu'elle commence petit, avec 10 ou 20 ou 50, le montant compte moins que la décision. Parce que quand tu commences à mettre de côté, même un peu, tu envoies un message clair à l'univers et surtout à toi-même. Je compte pour moi, je me choisis. L'idéal, c'est d'avoir entre 3 et 6 mois de tes dépenses de base. Mais ne te laisse pas effrayer par ça maintenant. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu as juste besoin de commencer avec constance, avec douceur, avec ce que tu peux aujourd'hui, sans culpabilité, sans te priver à l'extrême. C'était pas cela. Argent doit rester accessible, mais protégé, dans un espace à part. Pas mélangé à ton compte courant. Ça peut être un compte en ligne dédié ou une enveloppe bien gardée, si tu préfères. L'essentiel, c'est que tu saches, il est pro. L'appoint, c'est le premier pas pour arrêter de vivre dans la panique et commencer à vivre avec plus de présence, plus de pouvoir, plus de sérénité. Comment commencer ta réserve avec ce que tu as? Allons-y étape par étape. Étape 1. Calcule ce dont tu as besoin. Pas besoin de tableau Excel ni d'appli compliquée. Prends un papier et un stylo ou les notes de ton téléphone et écris. Combien dépenses-tu par mois pour l'essentiel? Loyer, nourriture, facture de base, transport. C'est ton coût de vie minimum. Multiplie ce montant par 3 et voilà ton premier objectif pour ta réserve. Étape 2. Crée un espace dédié. Ouvre un compte gratuit juste pour ta réserve. Ou choisis une boîte physique bien rangée et sécurisée. L'important, c'est que ce soit séparé. Cet argent n'est pas pour les courses, ni pour payer la carte bancaire. C'est ton plan B, ton filet de sécurité, ton non négociable. Étape 3. Fixe un montant symbolique, peut-être 20 € par semaine ou 50 par mois. Le montant n'a pas d'importance. Ce qui change tout, c'est la régularité. Il vaut mieux épargner un peu souvent
que beaucoup une seule fois. Étape 4. Programme des virements automatiques. Si tu peux, fais en sorte que le montant soit prélevé dès que l'argent arrive, comme si c'était une facture à payer. Mais celle-là est différente. Elle te paie en tranquillité. Étape 5. Célèbre chaque petit pas. Chaque 100 € mis de côté est une victoire. Chaque mois sans y toucher est un succès silencieux. Et si tu dois utiliser ta réserve, c'est ok. C'est pour ça qu'elle existe. Tu n'as pas échoué, tu t'es protégé. La vie change. Les périodes, aussi. Mais quand tu as cet espace, tu peux répondre aux situations avec calme, au lieu de réagir dans la panique. Tu as déjà prouvé ta force 1000 fois. Tu as tenu bon, tu as affronté, tu as réglé. Tu as fait ce qu'il fallait, même sans avoir tout en main. Mais maintenant, il est temps de t'offrir quelque chose que le monde ne te donne jamais. De la sécurité sans condition, du soin sans devoir te justifier, un souffle sans culpabilité. Construire une réserve, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est créer de tes propres mains un espace où tu peux tomber. Sans te briser, c'est dire « je ne veux plus vivre à la merci du chaos ». Je me choisis, je me protège. C'est le premier pas d'un long chemin et tu n'as pas besoin de le faire seul. Ici, tu as de la compagnie, tu as ta place, tu as une voix. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec une femme qui en a l'ismaz. A marre d'être forte tout le temps. Aime, commente, abonne-toi, parce que nous sommes plus fortes quand nous avançons ensemble. Et toi, as-tu déjà pensé à ce qui pourrait fleurir si tu arrêtais simplement de survivre ?